Bonjour à tous, c'est Yann de crétonsite.com et aujourd'hui à la demande de Céline du site conducteurdereussite.net, on va voir ensemble comment insérer sur votre site les icônes donc pour Twitter, Facebook et votre flux RSS. Parce que c'est vrai qu'on s'était créé des comptes pour ces réseaux sociaux et Céline m'a fait remarquer très justement qu'effectivement on avait oublié d'insérer une petite icône du flux RSS par exemple sur votre site. Donc on va voir ça aujourd'hui. Alors ça va se passer en plusieurs étapes. La première étape, on va tout simplement récupérer des petites images pour les insérer sur votre site. La deuxième étape va consister à envoyer ces images sur votre site. Et la troisième étape, à juste entrer un code dans un widget. Donc on va voir ça tout de suite. Alors la première étape, comme je vous l'ai dit, consiste à aller récupérer les images donc, pour votre site. Et bien comme il va s'agir aujourd'hui donc de Twitter, Facebook et du flux RSS, on va tout simplement aller sur le site de Icon Finder. C'est un site qui permet d'avoir des icônes et ce gratuitement, que je vous encourage à utiliser bien sûr. Donc je vais commencer par taper Twitter pour récupérer une image de Twitter. Et bon, comme vous voyez, j'en ai à peu près 509, donc il y a vraiment l'embarras du choix. Moi je vais faire vite, hein. Je vais prendre une petite image comme ça, là, un peu dénaturisée, donc celle-là elle me plaît, je clique dessus. Et bon, la taille qui est présentée là c'est du 128 par 128, moi ça ne m'intéresse pas trop. Je vais plutôt aller chercher du 32 par 32 comme vous voyez ici, donc je clique sur 32-32 ou je clique directement sur PNG en dessous le 32 par 32 et il m'a téléchargé mon image. Je peux l'ouvrir. Voilà, donc c'est la taille qui m'intéresse. J'ai ma petite image que j'ai téléchargée. Je vais refaire la même chose donc pour Facebook. Donc je vais essayer de garder le même format d'image, hein, cette image un petit peu dénaturée. 32 par 32 PNG, je télécharge. Et ensuite, pour mon flux RSS, je tape RSS directement. Voilà. Et 32 par 32 en PNG. Je la télécharge. Alors, j'ai maintenant mes trois images que j'ai mises dans un répertoire, donc je vais les renommer. Hein. Je vais mettre directement flux RSS, Facebook et Twitter. Voilà, donc mes trois petites images que je vais aller envoyer sur mon serveur maintenant. Donc, je vais sur mon tableau de bord, dans les médias, et je fais ajouter. Je vais prendre mes trois fichiers directement, que je vais faire glisser et déposer, et j'attends qu'ils se chargent. Une fois que c'est fait, je vais ouvrir un nouveau document texte comme vous voyez ici et je vais recopier le lien de chaque image. Donc je vais aller sur chaque image, je fais afficher. L'adresse web du fichier est là. Donc je sélectionne, je fais copier et je mets dans mon fichier texte. Donc là c'est celle de Facebook. J'écris Facebook et je colle. Maintenant RSS et Twitter. Donc j'allais voir mon flux RSS, c'est là, je fais copier et je colle dans mon fichier. Hop, et maintenant la même chose pour Twitter, je copie et je colle. Vous voyez, donc c'est pas très compliqué jusque là. On télécharge trois images, on les envoie sur votre serveur, on récupère l'adresse de ces images et on les met dans un fichier texte. Une fois que c'est fait, vous allez devoir récupérer un petit code que j'ai installé dans l'article. Ce code là qui va vous servir à mettre vos images dans votre barre de widget afin d'inciter les personnes à aller voir votre compte Twitter, Facebook et flux RSS. Donc c'est un code, vous allez voir, c'est tout simple, hein. Il se présente en une ligne. Donc ici, c'est l'URL de l'image qu'il va falloir renseigner, donc celle que vous venez de récupérer. Ici, c'est l'URL de votre compte, soit Facebook, Twitter ou votre flux RSS. Et là, c'est un texte, si jamais vous voulez mettre un texte à côté. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Vous allez devoir copier cette ligne
plusieurs fois dans votre fichier. On va la copier 3 fois puisque j'ai le Facebook, Twitter et RSS. Donc je retourne à la ligne et voilà, je la copie 3 fois. Maintenant, j'aimerais mettre dans cet endroit-là Facebook, Twitter et flux RSS. Donc je vais commencer par copier. Alors je vais les mettre côte à côte comme ça sera mieux. Ok, donc je copie mon Facebook, l'image de mon Facebook. Donc je fais un copier et l'URL de l'image ici, je remplace et je fais un coller. Ok, très bien. Même chose pour Twitter que je veux placer en second. Copier, donc je récupère l'URL de l'image, coller et le flux RSS. Copier, coller. Ensuite, il va falloir mettre l'URL de chaque compte. Donc, je vais aller récupérer ça directement sur le site internet. Ici, j'ai mon URL de Twitter. Je fais copier et je la colle dans mon fichier ici. Donc, la deuxième ligne, c'était Twitter. Donc, l'URL de compte, je sélectionne et je fais coller. Même chose pour mon Facebook. Je récupère l'adresse, copier. Je remplace l'URL de compte, coller. Et la même chose donc pour mon flux RSS, copier. Et je remplace l'URL de compte, coller. Donc on n'a plus besoin de ce fichier-là, je peux l'enlever. Donc on a clairement 3 lignes ici, vous voyez. Donc la première pour Facebook, la deuxième pour Twitter, la troisième pour le flux RSS. Donc ce qu'il nous reste à faire, si vous voulez, c'est mettre un petit texte juste à côté, si vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas, vous supprimez ce qu'il y a dans le texte, tout simplement. Donc je vais mettre un texte au début pour vous montrer comment ça marche et après je vais le supprimer. Donc ici je vais mettre voir Facebook, ici voir Twitter et voir le flux RSS. Voilà. Donc je vais ouvrir maintenant, je vais repartir dans mon tableau de bord et je vais aller dans les apparences widget. Donc je vais insérer un texte libre, donc tout en haut au-dessus des articles récents, que je vais renommer réseaux sociaux. Et je récupère mon fichier où je fais tout sélectionner, copier et je colle simplement dans le cadre de texte. Alors si vous voulez que chaque ligne apparaisse en tant que paragraphe, vous cliquez sur créer automatiquement des paragraphes. Donc on fait enregistrer et je vais aller voir le site pour voir ce que ça donne en temps réel. Donc vous voyez, j'ai le cadre réseaux sociaux qui apparaît avec voir Facebook, voir Twitter et voir le flux RSS. Si je clique dessus, ça s'ouvre bien sûr dans un nouvel onglet à chaque fois. Et pareil pour le flux RSS. Voilà, donc ça c'est le texte qu'on a rajouté tout à l'heure. Si vous voulez changer le texte, vous le faites ici. Si vous voulez, on peut le supprimer également. Donc je supprime voir Facebook, voir Twitter et voir le flux RSS. Je supprime également la création automatique de paragraphes de manière à ce qu'ils soient côte à côte. Donc j'attends qu'ils soient enregistrés et je rafraîchis. Et voilà, donc j'ai mes 3 boutons maintenant qui apparaissent. C'est exactement l'effet que je voulais avoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de vos commentaires et je vous dis à très bientôt.